Bienvenue sur Torah Tzab. Parashat Tetzavé est une paracha unique en son genre, la seule paracha de la Torah où le nom de Moshe Rabbeinu est absent. Explique le Gaon de Vilna que cette paracha se lira habituellement dans les alentours du 7 Adar, qui, comme vous le savez, est non seulement la date d'anniversaire de naissance de Moshe Rabbeinu, mais également celle de son décès. Nous dit le premier verset, Ve'ata Tetzavé el Beni Israël, et toi Moshe Rabbeinu tu ordonneras au Beni Israël, Ve'ikru elecha, et qu'ils prennent vers toi Shemen Zaït Zar, cette huile d'olive pure. Après que Moshe Rabbeinu s'est vu refuser le Keter Kehuna, la couronne de la prêtrise, qui sera attribuée à son frère Aaron, Akadosh Baruch Hu souhaitera le consoler en lui laissant le privilège d'être la seule personne capable de pouvoir certifier l'authenticité de chacune de ces huiles. La menorah portera une lumière éternelle, comme nous dit le verset, Les Ha'alot Ner Tamid. À ce propos, nous dit le Midrash Tanchuma, au nom de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, que cette menorah portera sa lumière d'un Rosh Hashanah à un autre. Comment donc le Kohen Gadol appliquer cette mitzvah, celle de devoir allumer la menorah tous les jours? Explique le Meshech Chochma à travers cette Gemara dans Shabbat, qui explique le cas de cet homme qui aura ajouté une légère quantité d'huile à l'intérieur d'une flamme existante et qui aura transgressé le Shabbat en permettant ainsi à cette flamme de tenir plus de temps. Ainsi, le Kohen Gadol appliquera sa mitzvah de devoir allumer la menorah tous les jours en ajoutant une légère quantité d'huile à l'intérieur de chaque fiole. À présent, la Torah énumère les différents vêtements que portaient les Kohanim au service du Mishkan et plus tard au service du Beth Amikdash. Le Kohen, d'une part, portera le pantalon, portera la tunique, la ceinture et le chapeau, et le Kohen Gadol, d'autre part, le grand prêtre, portera 4 vêtements supplémentaires, le éphod, le tablier, le rochen, le pectoral, le meil, le manteau, et enfin le tzitz, cette plaque d'or sur laquelle le nom de Dieu était gravé et que le Kohen Gadol portera sur son front. La Torah nous dit que sur le éphod, le tablier, 2 pierres situées au niveau des épaules. Sur la première étaient gravés 6 noms des 12 tribus, et sur la seconde étaient gravés les 6 autres noms. Sur le rochen, le pectoral, la Torah nous définit la particularité de chacune de ces 12 pierres placées sur ce pectoral est toute représentative d'une des 12 tribus. À l'intérieur des plis du rochen, nous dit la Gemara dans Yoma, page 73, que le Shem HaMeforash, le nom d'Akadosh Baruch Hu, était également écrit. Voilà pourquoi ce vêtement portera également le nom de Urim Vetumim, ce vêtement qui éclairera le Kohen Gadol à l'instant même où le peuple viendra le consulter. La Gemara dans Zvachim, page 88b, nous dit que le Rochen, le pectoral, pardonnera les fautes transgressées suite au jugement mal interprété par un juge qui n'a pas su être impartial. Le éphod, le tablier, quant à lui, pardonnera la faute de la avodah zara, l'idolâtrie. Le point commun de ces 2 interdictions transgressées nous explique le Rav Moshe Feinstein que le juge qui n'aura pas su être impartial aura fait preuve d'un grand manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Le seul qui sera capable de pouvoir attribuer la véritable justice. Et enfin, celui qui aura transgressé la avodah zara, l'idolâtrie, aura également fait preuve d'un grand manque de foi en Akadosh Baruch Hu, d'où sa transgression. Voilà pourquoi la Torah nous dit que le rochen, le pectoral, ne sera jamais détaché de ce tablier. Pour conclure, et je dirais que c'est le mot d'ordre de cette paracha, la Torah nous parle de Mizbeach, de cet autel sur lequel les korbanot étaient sacrifiés au moment même où ce Mishkan sera inauguré. À propos de ce Mizbeach, nous dit le verset que tous ceux qui allaient toucher ce Mizbeach seraient sanctifiés. Nous dit le Rav Yerucham de Mir que le message de ce passage ici fera référence à la Gemara dans Masechet Menachot, page 43b, disant que la mitzvah du tzitzit
portera autant de valeur que toutes les mitzvot de la Torah réunies. Et ainsi nous dire que chacun d'entre nous aura la possibilité, dans la vie de tous les jours, de choisir l'une des mitzvot de la Torah, celle qui lui permettra d'être sanctifié, celle qui lui permettra de pouvoir appliquer d'autres mitzvot avec plus de facilité, et celle qui l'attirera certainement vers Hakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.